quand Boumedienne portait atteinte à des symboles de l'Algérie. Les commentaires ont afflué. Sur le site ont été publiés l'entretien dans lequel j'ai évoqué Farhat Abbas et ou les excuses adressées à la famille de ce dernier. Les uns pensent que ce que j'ai dit est vrai, il n'y a pas lieu de m'en excuser. Comme d'autres estiment que je devrais être poursuivi en justice et condamné pour avoir porté atteinte à un symbole de l'État. Mon tort a été de comparer un échantillon humain à un échantillon végétal, en reprenant une expression populaire très répandue chez nous quand on veut exprimer sa profonde indignation. On compare alors le coupable de l'acte qui a indigné au terme que j'ai utilisé. Or, l'histoire a retenu beaucoup de choses attribuées à Boumedienne qui ont indigné l'âme algérienne. Des jugements expéditifs de la Révolution, des exécutions extrajudiciaires, la séquestration de dépouilles du colonel Amiroch El Houez pendant des années dans une caserne, des propos outrageants à l'égard de chefs d'État étrangers, etc. N'a-t-il pas porté atteinte à des symboles de la Révolution, de la nation combattante et des premières formes d'organisation de l'État algérien? Je reviens une nouvelle fois à l'affrontement de 1976 entre Boumedienne et des personnalités du mouvement national pour l'éclairer davantage. L'année 1976 devait être pour le régime instauré par Boumedienne en juin 1965 celle de la légitimation. Rédaction d'une charte nationale définissant sa doctrine socialo-populiste, promulgation d'une constitution consacrant le parti unique et tenue d'une élection présidentielle avec un seul candidat, Dieu lui-même. Au mois de mars 1976, un appel au peuple algérien, signé par Farhat Abbas, Ben Youssef Ben Khedda, Hussein Lahouel, ancien secrétaire général du PPA-MTLD, et Mohamed Khayreddin, membre dirigeant de l'association des Ulama. Donc, ils ont signé un appel au peuple algérien qui circule sous le manteau en Algérie avant d'être repris à l'étranger. Ils accusent le régime de pouvoir personnel et dénoncent un système où tout dépend d'un seul homme. Houari Boumedienne est accusé d'avoir confisqué la souveraineté populaire, vidé les institutions de leur sens et imposé une charte fabriquée d'en haut. Je donne quelques extraits de cet appel au peuple algérien. Depuis notre indépendance, le régime du pouvoir actuel nous a conduits progressivement à la même condition de sujets sans liberté et sans dignité. Toutes les institutions nationales et régionales du parti et de l'État se trouvent à la merci d'un seul homme qui confère les responsabilités à sa guise, fait et défait les organismes dirigeants, impose les options et les hommes selon l'humeur du moment, les caprices et le bon plaisir. À notre époque, un tel pouvoir est un anachronisme. La solution de nos problèmes internes, aussi bien qu'externes, passe par l'exercice de la souveraineté populaire. Il ne s'agit pas de vouloir imposer au pays une charte nationale afin d'institutionnaliser son pouvoir. Une seule voie reste ouverte, un débat public à l'échelle nationale, élection d'une Assemblée nationale constituante et souveraine. C'est au sein de cette Assemblée que des représentants librement mandatés par le peuple pourront traduire dans les textes les légitimes aspirations de la nation. Toute autre charte établie dans le secret des antichambres du pouvoir ne pourrait être que nulle et non avenue. Fin de citation du texte de l'appel. Boumedienne est dans tous ses états et ne décolère pas. Les moyens de l'État sont mobilisés pour présenter cet appel comme une tentative de déstabilisation du pays, une manœuvre d'anciens dirigeants dépassés par l'histoire,
une atteinte à l'unité révolutionnaire, un complot contre la révolution dirigée de l'étranger, etc. Fin de citation. La répression s'abat sur les signataires de l'appel. Ils sont abreuvés d'insultes, assignés à résidence, leurs biens confisqués et leurs comptes bloqués. En ce même mois de mars 1976, j'ai signé la préface d'un livre intitulé Les Grands Thèmes, qui regroupait 5 textes méconnus de Malik Bennabi. Je les avais sélectionnés et annotés en relation avec les sujets débattus pendant le débat sur la Charte nationale. Le livre a ensuite été traduit en arabe et publié à Damas en 1978 par un ancien disciple de Bennabi au Caire, le Libanais Kamal Omar Mesqawi, qui a notamment fait partie du gouvernement de Rafiq Hariri dans les années 2000. Boumediene est mort en décembre 1978. Je me trouvais en France, attendant l'ouverture du ciel iranien à la navigation aérienne. C'est à Téhéran que j'ai appris la désignation de son successeur, Chadli Ben Jdid. J'ai fait la connaissance de Ben Youssef Ben Khadda, Hossein Lahwel et d'autres figures du mouvement national algérien dans le sillage de la parution en octobre 1979 de mes articles Le génie des peuples et le chichinisme, qui avaient été compris à l'époque comme annonciateurs de la déboumédianisation. Ben Khadda m'avait envoyé une lettre au journal, m'invitant à lui rendre visite dans sa pharmacie à Hydra. Plusieurs rencontres devaient s'en suivre dans le domicile de Abdelrahman Kiwan, avocat du FLN dans les années 50, dont la maison se situait à quelques dizaines de mètres de la présidence, Al-Mouradia.